Alors des amis un peu perplexes, voire perdus, m'ont demandé de quoi dire, comment expliquer, comment dialoguer avec les élèves à la rentrée à propos du meurtre du professeur Samuel Paty. Et, et ce n'est pas une question facile, parce que, vu que les élèves musulmans sont élevés dans une tradition musulmane, comme son nom l'indique, traditionnelle, donc qui véhicule des contenus traditionnels. Ces contenus sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, ils sont assez hostiles aux autres, notamment aux juifs et aux chrétiens, aux mécréants en général. Et vous me direz, mais quel rapport avec les caricatures? Moi, je pense qu'il ne faut pas en rester aux caricatures. Les caricatures, on va tomber sur des questions évidentes du genre « Monsieur, on ne se moque pas de la religion des autres, on ne se moque pas de notre religion. » Ce prof, même si lui ne s'est pas moqué, il a montré des choses qui se moquaient. Et ça, on ne peut pas attaquer de front cet argument. Si on n'explique pas, et si soi-même on ne sait pas, que la dite religion islamique passe beaucoup de temps, d'énergie et de pages à attaquer les autres. Donc on a une situation inédite en France, en Europe, où on a une religion qui, dans ses textes sacrés, n'arrête pas d'attaquer les autres, et les autres qui essayent de ne pas trop le savoir, et qui se moquent non pas tellement de la religion, mais se moquent des appels au meurtre qu'elle contient. C'est comme pour dire, bon allez, ça c'est de la rigolade, on ne peut qu'en rire. Et c'est comme ça que j'interprète les caricatures. C'est en même temps un signe d'angoisse de la part de ceux qui les font, parce qu'ils sentent bien qu'en face, il y a des gens qui prient, qui lisent des textes, qui ne se font pas endoctriner, qui apprennent simplement leur religion et qu'elle contient des choses très violentes sur eux. Alors ils disent, on va en rire. Sauf que s'ils en rient, les autres l'interprètent comme si on se moquait de la religion. On ne se moque pas de leur religion. On se moque des menaces et de la violence qu'elle agite envers les autres. Et donc, il faut entrer pour dépasser cette espèce de face-à-face. Les uns disent du mal des autres, les autres se moquent des uns. Et il faut entrer dans les contenus. Et je pense que la vraie question est celle des contenus. Si on continue à enseigner aux jeunes que les juifs c'est des pervers, que les chrétiens c'est des idiots parce que c'est des idolâtres, des bouffeurs de cochons, etc., c'est normal que les jeunes, les élèves, les jeunes intègrent ça, et c'est déjà magnifique. Ils font un effort sur eux-mêmes pour ne pas l'exprimer. Et même des musulmans plus conscients font un gros effort. J'ai vu un appel d'une conférence islamique qui demande aux musulmans d'accepter l'égalité avec les autres. Donc ça veut dire que cette égalité, elle n'est pas évidente chez eux. Accepter l'égalité. Le prof qui explique les choses, il se dit oui, il faut se battre pour l'égalité des immigrés, l'égalité de tout le monde, et il pense que il doit obtenir l'égalité des autres, alors que les autres hésitent à accepter l'égalité avec lui. C'est vous dire le décalage. Donc, ça va prendre du temps, ça va décanter, et ça va aboutir à une vraie question qui est posée à la laïcité. Est-ce que la laïcité va accepter qu'on enseigne
des appels à la haine sous une étiquette religieuse, ou bien est-ce qu'elle va se mêler du contenu? Jusqu'ici, la laïcité dit on ne se mêle pas de la religion. Ça, c'est l'interprétation des autres. Sauf qu'on n'a pas encore trouvé une interprétation de ces appels à la haine qui soit différente d'une conviction que les autres, il faut les combattre. D'ailleurs, on est vraiment dans une situation inédite parce qu'il n'y a jamais eu en Europe une forte présence musulmane non conquérante. Alors, pour l'instant, elle n'a pas l'air conquérante, encore que il y a justement des tendances au séparatisme, puisque même le président de la République a dit qu'il fallait combattre ces tendances. Donc, c'est qu'elles existent. Par conséquent, et au-delà des caricatures, il faut voir qu'en dessous, il y a une énorme question posée à la laïcité, c'est que tant qu'elle ne se mêle pas de dénoncer des appels à la haine et de demander aux fidèles de les écarter, de se démarquer de ces appels à la haine, eh bien, elle les cautionne, et elle cautionne les meurtres qui auront lieu encore plus tard, parce que c'est normal que des jeunes qui apprennent des appels à la haine, un beau jour, ils aient envie de les exécuter, c'est-à-dire de briller devant leur Dieu, devant leur tradition, d'être un petit peu des héros. Or, jusqu'à présent, on les désavoue de temps en temps, du bout des lèvres, mais on ne désavoue pas l'enseignement qui les a produits. Voilà le problème.